Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, on va traiter pas mal de choses parce que l'actualité sportive est riche. Voilà. On a la Formule 1, la saison commence ce week-end avec le Grand Prix d'Australie. En foot, on a des matchs internationaux à venir, c'est la trêve internationale, donc là toutes les équipes nationales vont jouer. Et on aura aussi du tennis avec des infos voilà, pour la Coupe Davis. Je vais vous dire un petit peu pourquoi cette année j'ai du mal à avoir une lecture et à prendre des paris sur cette Coupe Davis. Bref, pas mal de sujets à traiter. Puis ensuite, comme d'habitude, en fin d'émission, l'instant technique, le coaching de Nathan. Donc trêve internationale oblige. Nathan a jeté son dévolu sur quelques matchs internationaux. Et puis voilà, je vous dirai attention, je vous mettrai en garde par rapport à cette période qui n'est jamais facile à pronostiquer, comme toutes les compétitions internationales d'ailleurs, mettant aux prises des équipes nationales. Allez, c'est parti, on enchaîne et on débute avec la saison de F1. Donc le championnat du monde de Formule 1 commence ce week-end. On va en Australie. Voilà, c'est toujours que là commence la saison de Formule 1 à Melbourne. Donc c'est inversé les saisons. Donc chez nous c'est la fin de l'hiver, chez eux c'est la fin de l'été. Donc, Nathan, bonjour Nathan. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Nathan, je vais le faire participer aussi un petit peu plus aujourd'hui. Nathan, est-ce que tu suis toi la saison de Formule 1? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as déjà regardé un Grand Prix? Oui, je pense. Ouais. J'ai dû regarder un. Généralement, les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le départ et regardent la fin. Voilà, c'est un peu comme le cyclisme. C'est ça un petit peu le malheur d'ailleurs en Formule 1. Des fois, c'est un petit peu rébarbatif. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de changer les règles. Voilà, les règlements. Donc, je vous rassure, toujours un volant 4 roues, un pilote à l'intérieur. Mais cette année, il y a eu un nouveau règlement de F1 avec pour ambition d'avoir des voitures qui vont plus vite, donc 5 secondes plus vite au tour, ce qui est énorme. Voilà, déjà que ça allait vite avant, alors là je vous raconte pas. Mais les voitures seront plus difficiles à manier et les courses plus physiques pour les pilotes. Donc tous les pilotes ont fait de la musculation là durant la trêve, plus que les années précédentes pour pouvoir justement résister à cette intensité de course. Alors le point essentiel, c'est qu'il y aura, ce que ça va modifier, c'est en fait une différence des appuis aérodynamiques par rapport à l'année dernière, ce qui rendra les voitures plus difficiles à piloter. Si je te dis, Nathan, appui aérodynamique... J'étais pas très bon en plus en physique au collège, je me souviens, mais là... Ça te parle pas? Non, pas du tout. Non. Voilà. En fait, l'appui aérodynamique en Formule 1, c'est la voiture va être plus plaquée au sol. Donc forcément, elle va plus vite, mais elle est aussi plus difficile à manier. C'est pour ça que je pense que les courses vont être plus physiques pour les pilotes. Et c'est pour ça aussi qu'ils se sont tous mis à faire plus de musculation que d'habitude. Donc en tout cas, il y a eu des tests d'avant-saison. Et puis c'est Ferrari qui s'est montré l'écurie la plus en forme avec Vettel et Raikkonen. Et puis d'ailleurs, ça se voit dans la chute des codes, Vettel pour le championnat du monde était à 15-16. Il est maintenant à 5. Donc c'est pour dire que voilà, il y a eu quand même une belle entrée en matière des Ferrari. Tu connais un petit peu, tu peux me citer une autre écurie qui a en Formule 1? Non, je ne peux pas. Tu veux pas? Ouais. Ok, bon, il y a Mercedes par exemple, voilà, qui est champion du monde des constructeurs et qui normalement cette année va faire aussi partie des meilleurs, je pense que c'est dans les top 2 des écuries de course. Voilà, elles n'ont pas donné tout, je pense, ce qu'elles pouvaient donner lors des tests d'avant-saison. Je pense qu'elles en ont gardé sous le pied. Alors les Red Bull, c'est l'interrogation. Voilà, ils vont apporter des modifications aussi en Australie, notamment sur le châssis. Et on va voir ce que vont pouvoir faire Ricciardo et puis Verstappen, le jeune prodige. Qui l'année dernière a fait quand même de belles choses. Alors je vous ai mis, la radio vous verrez pas, mais je vous ai mis 3 photos pour voir les différentes évolutions sur les voitures. Donc ce sera plutôt à voir sur le podcast, sur mon blog www.parier-gagnant.com. Donc
Cette année, qu'est-ce qu'on a comme écurie? On a Mercedes avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. On a Red Bull avec Ricciardo et Verstappen. La Scuderia Ferrari avec Sébastien Vettel et donc Kimi Raikkonen. On a ensuite les Force India, voilà, avec Sergio Perez et Esteban Ocon. Voilà, ça c'est le Français qui cette année aura une voiture pour pouvoir aller chercher des points régulièrement. On a l'équipe Williams, voilà, avec un petit nouveau Stroll, c'est le Canadien, et Felipe Massa. Bon, lui c'est plutôt le vieux du plateau. Les McLaren Honda avec Alonso et Kuat, enfin voilà, c'est un russe, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, ça peut. Ah non, j'ai dit des bêtises. Fernando Alonso, pardon, je me disais bien. Non, Fernando Alonso, il est avec Stoffel. Voilà, c'est un Belge. Voilà, il va y avoir aussi un Belge en F1. Par contre, McLaren, je pense que ça va être encore compliqué pour eux cette année. On a Toro Rosso, justement, avec Kiat et Carlos Sainz Jr., qui est le fils de Carlos Sainz, qui était champion en WRC. Moi, c'est toute ma jeunesse. Ça te parle, Carlos Sainz? Non. En WRC, ça te parle pas non plus? Non, pas du tout. Après, il a fait aussi du Paris-Dakar. Bon, Paris-Dakar, pareil, c'est un peu compliqué à suivre à la télé. On a l'écurie As, les Américains avec Romain Grosjean, le deuxième français, et Kevin Magnussen. On a la team Renault, voilà, et Nicole Kengberg et Palmer, voilà, l'anglais. Et Sauber avec Ericsson et Verlaine. Là aussi, comment j'allais dire, c'est un nouveau venu. Voilà, donc je pense que avec un plateau comme ça peut faire des étincelles. Je pense qu'il y aura plus d'abandon que l'année dernière parce que ça va être aussi plus physique. Voilà, on va demander plus aux pilotes. Et puis, c'est un nouveau règlement, donc la mécanique. Je pense que tout le monde... voilà, il y a encore des interrogations pour pas mal de teams. Donc, alors à ton avis, attends, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte si tu avais un pari, toi, à faire en Formule 1? C'est d'habitude on est plutôt sur le foot, on verra en fin d'émission. À ton avis, toi, voilà, qu'est-ce que tu regarderais si tu voulais faire un pari sur la Formule 1? Et puis d'ailleurs, ça se trouve, tu vas en faire cette année, après, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu... Voilà. Après, vu que tu l'as jamais fait, je te pose une question. Ah non, mais on va aller dans la logique. Ouais. La forme du bonhomme. Ok, d'accord. C'est-à-dire, en gros, la forme, son pédigré. Ouais, c'est ça. Ok. La météo, je sais pas pourquoi, mais là, pour le coup, c'est des caisses, donc je me dis... Voilà, là, on est bien d'accord, la météo est très, très importante en Formule 1. Voilà, pour des questions bêtes d'adhérence, par exemple. Alors, il y a différents trains de pneus, mais il y a des pilotes, figure-toi, qui sont meilleurs sous la pluie que, ça m'étonne même que par exemple, sur le sec, ils font de meilleurs résultats. Donc, voilà, ça avantage certains pilotes. Et puis, qui dit pluie aussi en Formule 1, dit accident, sortie de piste. Et donc, en fait, tout peut arriver. Et c'est là que de grosses cotes, parfois, peuvent passer. Donc, effectivement, météo, pédigré du pilote. Il y a forcément encore quelque chose. La mécanique, quoi. Voilà, la mécanique, la Formule 1, c'est ça le problème. Vous mettriez Hamilton, on va dire, avec une Renault Sport, une Sauber. Il ne serait pas champion du monde. Okay. Donc, c'est comme quoi, si je peux comparer, c'est comme en turf aussi. Sur les différents chevaux, vous mettez le meilleur jockey du monde sur un cheval qui n'avance pas, il ne gagnera pas. Après, bon, voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe aussi dans le sport. Mais c'est à prendre forcément en compte. Et une dernière chose, c'est les circuits. Il y a des circuits qui sont aussi plus adaptés à certaines voitures, suivant justement, comme j'en ai dit tout à l'heure, l'aérodynamique des voitures. Après, il y a des pilotes aussi qui préfèrent certains grands prix. Donc Monaco, par exemple, c'est un circuit très, très atypique. Grande nouvelle, cette année, il y a le retour du Grand Prix de France. Et moi, je ne suis jamais allé voir un Grand Prix de Formule 1. Je me dis que ça pourrait peut-être l'occasion d'aller jeter un œil. Voilà, le Grand Prix de France revient aussi. Cocorico, bon, il y avait Monaco, hein, mais c'était pas considéré que c'était la principauté de Monaco, donc c'était à part par rapport à la France. Bon, très content que ce circuit revienne dans les différents grands prix de l'année. Alors, on va parler un petit peu aussi Paris. Les favoris des bookmakers. On a, sans grande surprise, on a Hamilton, voilà, qui est favori devant Vettel, devant Ricciardo, devant Raikkonen, devant Verstappen. Donc Lewis Hamilton a une cote autour de 2.
Vettel cote autour de 4,5. Il y a Valtteri Bottas, oui, j'ai oublié, pardon. C'est le coéquipier de Hamilton chez les Mercedes, qui est à 6, Verstappen à 9, Ricciardo à 10, Kimi Räikkönen à 11. Donc voilà. Avec d'autres paris, style Hamilton va-t-il gagner plus ou moins de 9,5 victoires? Bon, j'avoue que c'est un petit peu délicat ça comme pari. Autant j'aimais bien les paris sur est-ce qu'il va marquer plus ou moins de points dans une saison, autant là sur les victoires, c'est plus compliqué. Des fois ça peut se jouer à rien. Il y a la météo qui joue, donc c'est un petit peu embêtant. Je fais un petit coucou ici à Cyril qui me parlait de Raikkonen plus ou moins de 1,5 victoire. Il m'avait demandé mon avis sur ce pari-là. Écoute, moi sur ce pari-là, j'irais sur le moins de 1,5 victoire. Pourquoi? Tout simplement, Raikkonen, il n'a pas gagné depuis 2013. Donc ça commence à dater. Il va peut-être, parce que les Ferrari ont l'air bien meilleurs cette année, il serait déjà content d'en gagner une. Vettel sera généralement devant lui. Ils ont la même voiture, mais il sera devant lui parce que je pense qu'il est plus talentueux, il est plus jeune aussi. Donc, mais devant les Ferrari, elles seront à la lutte aussi avec Mercedes et les Red Bull. Donc voilà, ça va être compliqué encore de gagner plus d'une victoire pour lui. Déjà une, ce serait très bien. Et puis comme Nathan l'a dit, il y a des impondérables en Formule 1, la pluie, les casses moteurs. Mais là, désolé, j'ai pas de boule de cristal, donc je pourrais pas vous dire sur quelle course il va y avoir des surprises. Donc voilà, moi je m'orienterai à titre personnel sur un pari long terme avec Hamilton ou Vettel champion, en répartissant ma mise. Il y a deux façons de le faire. Soit vous gagnez la même chose, on va dire, sur chacun des pilotes que vous avez pris, si un des deux est définitivement champion, d'accord, en répartissant d'une certaine manière. Ou alors il y a une deuxième solution, vous mettez plus sur Hamilton et vous remboursez juste en mettant une mise sur Vettel. Voilà ce que j'avais fait sur le tournoi destination avec l'Irlande et l'Angleterre. J'avais été remboursé de ce pari-là parce que j'avais pris l'Irlande. Pour moi, je les voyais gagner le tournoi. Bon, ils ont battu les Anglais, mais ils n'ont pas gagné le tournoi. Et l'Angleterre, voilà, je m'étais couvert dessus. Donc là, j'ai rien perdu. Voilà, donc tout ça, c'est à voir. Mais moi, je m'orienterai plus vers un Hamilton-Vettel, sachant que j'ai encore des doutes. Il y a eu un changement de règlement. C'est compliqué, mais... Ferrari va être en forme, elles ont montré. Les flèches d'argent, je pense qu'elles seront aussi toujours là. Elles en ont un petit peu en réserve. La question, c'est les Bulls, les Red Bulls. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Mais peut-être se positionner avant le premier Grand Prix sur Hamilton et Vettel, donc avec une cote à 2 et 4,5, 5, quelque chose comme ça, pour Vettel. En tout cas, mettez vos réveils pour ce week-end, parce qu'il va falloir se lever tôt avec le Grand Prix d'Australie, et puis on change d'heure aussi. Donc Nathan, n'oublie pas quand tu rentreras de soirée, s'il te plaît, de changer ton réveil. C'est vrai qu'on change d'heure ce week-end, donc à noter. Notez tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on avance d'une heure. Hein, tu pourras pas m'aider. Si, on avance d'une heure, donc tu auras une heure de moins en boîte. C'est ça le. Ah, je vais plus en boîte. C'est comme ça le. Voilà, en tout cas, où tu seras, peu importe. Mais un face-nose, non, je sais pas. Tu vas pas. Mais en tout cas, voilà, faudra avancer d'une heure. Et donc pour tous les passionnés de Formule 1, n'oubliez pas ça avec le Grand Prix de Melbourne. On va passer au tennis. Voilà, un petit point à Coupe Davis vite fait. Alors j'avoue être un petit peu dubitatif cette année. Tu as parié déjà sur le tennis, Nathan? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ouais, Coupe Davis, tu vois à peu près je vois à peu près le truc. Le format, un peu le format que c'est, la Coupe Davis. Ouais, j'ai pas fait attention grandement, mais. C'est des équipes en fait, nationales qui se rencontrent. Okay. Là, par exemple, le prochain tour, donc je me trompe pas, c'est les quarts de finale. Ça a lieu le 9 avril. En France, ce sera Rouen. Et l'équipe de France rencontre les Anglais. Ok. Voilà, si je te dis anglais, tu penses à qui comme joueur de tennis? Oula, des questions comme ça. Andy Murray, ça te parle? Non, pas du tout. Non, mais pourtant. Donc le tennis, tu suis vraiment pas parce qu'Andy Murray, aujourd'hui, c'est numéro 1 mondial. Ah, c'est vrai. Mais mais voilà, comme je dis, on peut pas. Voilà, toi, t'es passionné d'autres sports, c'est pas un problème. Je voulais juste te poser la question. Et puis, sûrement, c'est des auditeurs qui nous écoutent, connaissent pas forcément le tennis. Donc la Coupe Davis, voilà, c'est un schéma où les équipes nationales se rencontrent. Donc la quart de finale, en bas du tableau, France-Angleterre, on a. Mais mon problème, c'est que en France, nos meilleurs joueurs sont blessés.
Donc Gasquet a eu l'appendicite, il risque d'être absent. Mon fils, il a un problème avec ses genoux et son tendon d'Achille. Tsonga, il vient d'être papa, d'ailleurs, là, il y a quelques heures. Donc félicitations Ouais. à Joe. Voilà, grand... bon, ça va lui changer sa vie, forcément. Et lui, il a dit qu'il voulait prendre un peu de temps avec sa femme et son fils. Donc je pense que là, Noah va avoir du mal à le sélectionner aussi. Donc, qui reste en équipe de France, il reste Pouille. Bon, 15e mondial, d'accord. Simon, 25e mondial. Mais voilà, et puis le duo Herbert-Mahut en double. Mais bon, c'est totalement différent que si vous aviez déjà Tsonga qui, s'il est là ou pas, ça change totalement l'équipe. Et puis, je vous le dis franchement, quand j'avais vu que Murray, parce que lui aussi, il a des problèmes, il risque d'être forfait. Il est forfait là pour les tournois en ce moment de tennis. Il a mal au coude. Je m'étais dit, petite value sur l'équipe de France, déjà pour remporter ce match-là, et puis peut-être pour aller au bout de la Coupe Davis. Je me suis dit, ce serait peut-être l'année. Mais là, j'avoue que c'est même... Enfin voilà, avec tout ça, je pense peut-être que l'inverse, ce serait peut-être la Grande-Bretagne qui serait value. Voilà, même si Murray est par là, j'explique, il y aura Evans et Edmund, qui sont deux jeunes, qui sont en progrès constant. Ils sont top 45, je crois qu'ils sont 43 et 44e à l'ATP. Surtout le frère de Murray, Jamie, qui sera en double avec le très bon, qui est très bon, et puis avec Inglot, ils forment une paire en double intéressante. Donc voilà, j'avoue que là, j'ai un peu de mal à lire ce match. Il y a pas mal d'interrogations, sachant qu'en bas du tableau, vous avez un super Serbie-Espagne explosif. Donc normalement, ce serait du Djoko contre Nadal, mais là aussi, point d'interrogation. Djokovic est blessé, Nadal il s'est pas aussi à faire la Coupe Davis. Donc je dois vous avouer que pour prendre un pari, c'est très compliqué. Et en haut, on a Australie contre États-Unis, Italie contre Belgique. Là, pareil, l'Australie, ok, il y a Kyrgios, mais pour moi, les USA, c'est plus équilibré. Voilà, avec Sock, par exemple, avec Kéré, avec Isner. Bon, c'est le deuxième joueur australien, il est forcément moins fort que Kyrgios. Et les Belges, avec ou sans Goffin, c'est pas la même mayonnaise. Sachant que nos amis belges m'ont surpris au premier tour en battant les Allemands en Allemagne, sans Goffin, justement. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette année, j'ai pas pris de pari sur la Coupe Davis, alors que tous les ans, je prends un pari long terme dessus. Voilà, j'aime pas forcer. Quand j'ai du mal à lire comme ça un tableau, quand j'ai du mal à me projeter, j'aime pas forcer. Donc là, à Rouen, le 9 avril, je pense qu'il faut attendre de savoir vraiment qui sera sur la feuille de match. Et puis une fois qu'on aura vraiment les comptes officiels, là, allez voir un petit peu les cotes, voir si ça a évolué ou pas. J'aime bien anticiper, mais là, j'avoue que j'ai un peu de mal à anticiper tout ça. C'est un petit peu le bazar au niveau des blessés. Et est-ce que les top teams, les top players comme Djoko par exemple, vont être là aussi pour la Serbie. Donc bon, voilà, je voulais faire un point avec vous, Coupe Davis, parce que je reçois des fois des questions. Ouais, Benoît, est-ce que tu as joué cette année sur la Coupe Davis? Qu'est-ce que tu as pris? Bon, voilà, au moins je réponds à tout le monde là-dessus. On va faire, on va passer, écoute Nathan, là, ça va te concerner parce que c'est la trêve internationale au football. Donc voilà, on va parler de foot, des matchs internationaux qui arrivent, mais on va faire tout ça sans plus attendre dans la partie le coaching de Nathan. Allez, c'est parti, on enchaîne. Donc c'est parti pour le coaching de Nathan. Rebonjour Nathan. C'est la trêve internationale. Alors, ce qui me fait peur, c'est que tu paries là un petit peu à défaut, si j'ai compris. Donc, on verra si je te suis ou pas. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme match? Dis-moi. J'ai pris un combiné pour ce week-end. Aïe, ok. Bon, on va voir. Vas-y. Et t'as quoi comme match dans le combiné? Bulgarie-Pays-Bas. J'ai pris Pays-Bas. Après, tu as quoi après? Luxembourg-France, j'ai la France. Et après? Et après, Suède-Biélorussie, la Suède. Tu as la Suède. Donc, ok, voilà. Les trois gros favoris de la poule. Avec un match à la maison, avec une équipe à la maison et deux équipes à l'extérieur. Luxembourg-France, on va y aller vite fait. Luxembourg, ça va être le bus devant le but. Et puis, la France, le but du jeu, ça va marquer un but parce que je vois pas les Luxembourg en marquer. Donc là-dessus, on va faire vite. La cote est basse. Bon, il n'y a pas vraiment value sur ce match-là, tu l'as pris. Bon, ok. Je les vois aussi gagner la France, mais on n'est jamais à l'abri d'un impondérable. Mais là, franchement, si on fait un match nul, ça va être compliqué après.
Ce qui me rassure, c'est qu'il y a Mbappé, il y a vraiment des joueurs techniques en France et on est capable de faire la différence contre le Luxembourg. D'ailleurs, les Pays-Bas ont gagné 3-1 là-bas, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne fasse pas de même au moins une victoire. Par contre, la Suède n'avait gagné que 1-0. C'est pour ça que je dis attention. Bulgarie, Pays-Bas, est-ce que tu peux me dire les résultats de la Bulgarie chez eux pour l'instant? Alors chez eux, ils ont gagné 4-3 contre le Luxembourg et ils ont gagné contre la Biélorussie 1-0. Donc c'est les deux équipes les plus faibles normalement du groupe avec Ouais, eux. c'est ça. Un 4-3 contre le Luxembourg, on se prendre 3 buts contre le Luxembourg, c'était un peu porte ouverte là. Parce que le Luxembourg, c'est pas des foudres de guerre en attaque non plus. Et les Pays-Bas à l'extérieur, ils ont fait quoi pour l'instant? Pour l'instant, 1-1 contre la Suède et ils ont gagné 3-1 contre le Luxembourg. Ok, ok, bon, après Ouais. un match nul en Suède, c'est un bon résultat. Bon, gagner au Luxembourg 3-1, voilà, bon, ok, c'est logique pour eux. Donc là, c'est quoi la cote des Pays-Bas? Il me semble que c'était, ouais, si c'est 1,40, on tourne autour de 1,40 1,40. et pareil Et la pour la Suède Suède. contre la Biélorussie. Ok, ok. Bah, tu vois, déjà, c'est 1,40 pour les Pays-Bas en Bulgarie, 1,40 pour la Suède contre la Biélorussie. Mm. Il y a 1,40, mais je serais peut-être plus. Enfin, j'avantagerais plutôt l'équipe à domicile avec du 1,40. Donc, tout ça combiné, j'estime que ça doit être une cote autour de un peu plus de 2. Ouais, c'est Parce ça. que des cotes de 1,3 x 1,3, quand vous faites un combiné de deux cotes, ça fait du 1,69. Donc là, vous êtes à 1,40. Plus multiplié par la cote de la France qui est 1,03, 1,04, je sais plus ce que tu m'as dit. 1,03. Voilà, donc ok. Donc là, en gros, c'est compliqué parce que, comme tu dis, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi là dans ton analyse? Bah, j'ai dû après chercher les actualités. En gros, les grosses infos, c'était sur les actualités concernant les joueurs, concernant les pelouses aussi. France-Luxembourg, apparemment, la pelouse, ça va être un peu compliqué. Au Luxembourg, ouais, ok. Moi, je m'inquiète pas pour la France, mais et donc du coup, bah, bien sûr, les matchs précédents, quoi. Ok, donc c'est ça, on a comparé à des matchs de championnat de Ligue 1, par exemple, Mm. où on a un suivi, on y a des matchs régulièrement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il faudra faire attention aussi à la reprise après les matchs internationaux, voir les joueurs Ah ouais. où ils Mm. étaient, ce qu'ils ont joué les deux matchs de leur équipe. Enfin, pardon, il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention. Cette période-là, hein, les périodes comme ça, trêve internationale, faites attention hein, parce que vous avez beaucoup moins d'infos forcément sur les équipes que sur des championnats. Je vais pas dire des fois c'est le tombeau ou le cimetière de certains parieurs, mais si, parce que vous voulez continuer à jouer. Bon, bah là, Nathan, j'avais demandé quand même de regarder quelque chose parce que je fais un coaching avec lui sur les matchs internationaux. Donc là, il m'a repéré en gros du groupe de la France les trois favoris qui gagnent. C'est assez rare que les trois favoris gagnent. Mm. J'imagine peut-être qu'il va y avoir un match nul Bulgarie-Pays-Bas ou Suède-Biélorussie, ce qui n'est pas improbable. Parce que c'est pas gagné d'avance, surtout pour les Pays-Bas en Bulgarie quand vous allez à l'extérieur. Donc là-dessus, je te suivrai pas vraiment sur ce combiné-là. Moi, je te dirais qu'est-ce que j'avais repéré tout à l'heure, peut-être comme cote à jouer qui me paraissait intéressante et un petit peu value. Mais là-dessus, sur ce combiné-là, je peux pas te suivre parce que voilà, il n'y a pas assez d'infos. Ouais. Et puis c'est très bien que tu aies fait ça. Comme ça me permet de dire attention à ces périodes-là. L'argent que vous avez cumulé peut-être sur les différents championnats que vous faites, ben, le perdez pas comme ça en voulant à tout prix jouer sur quelque chose. D'accord, vous Ouais. pouvez Mm. peut-être mettre une petite pièce, quelque chose, si vous voulez vraiment regarder un match et puis voilà, le suivre tout en ayant quand même une bonne probabilité de gagner. Mais voilà, faites attention à pas dilapider ce que vous avez pu gagner auparavant et votre capital de jeu. Je le sais, hein, il y a des années, moi, voilà, je me suis fait avoir. Donc mon retour d'expérience, je vous le dis, c'est assez complexe les matchs internationaux à jouer. À moins que voilà, vous attendiez vraiment les compos officiels. S'il y a une équipe qui est décimée, bah oui, ben, vous allez jouer contre elle forcément. Voilà, il y a moyen de faire des choses, mais il faut vraiment avoir la vraie compo d'équipe sur le terrain. Et puis là, surtout, ça va être les premiers matchs internationaux depuis 2 mois et demi. Ouais. Donc bon, voilà, c'est toujours assez complexe. C'est comme les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, qui généralement font gagner pas mal d'argent aux bookmakers et pas forcément aux parieurs. Et puis si quelqu'un vous dit oui, j'ai eu des bons résultats sur le dernier championnat d'Europe ou la dernière Coupe du Monde, ouais d'accord, mais c'est des bons résultats sur quoi, 30, 40 paris peut-être en un mois sur cette compétition-là. Mais si ça se trouve, la Coupe du Monde 2018, cette personne-là, elle va tout perdre parce que voilà, sur les 40 prochains matchs,
C'est pas du tout la même compétition. C'est 4 ans après, va faire n'importe quoi. Donc bon, je mets un petit bémol à tout ça. Moi, j'ai un peu regardé la carte. Moi, j'avais repéré un match qui était Monténégro-Pologne, où j'avais repéré un petit draw no bet Pologne à 1,35 à l'extérieur, Monténégro. Alors, c'est pas le pari du siècle, je vous l'accorde, mais si j'imaginais un scénario du match au vu des. Donc, la Pologne est pour l'instant en tête de leur poule, il me semble. Monténégro, ça joue au ballon, hein, comme tous les pays là-bas autour de chez eux. Hein, ça sait jouer au ballon, c'est assez technique. Mais voilà, je vois pas les Polonais perdre au Monténégro. Donc, c'est pour ça que j'avais pris victoire des Polonais avec match nul remboursé. Je pense qu'ils vont au moins en marquer un. Voilà, les Monténégrins peuvent aussi en marquer un, donc ça pourrait peut-être faire 1-1 au pire, qui serait pas un super mauvais résultat pour les Polonais non plus. Donc voilà, peut-être cette cote-là à 1,35, tu vois, je mettrais peut-être quelque chose dessus, peut-être dans un combiné aussi, à recombiner quelque part, mais voilà, en tout cas j'avais analysé ce match-là. Donc Pays-Bas, Suède, France pour Nathan. Allez-y mollo, on le compte dans le bilan celui-là ou pas? Le Pologne? Bah non, le tien, ton combiné. On le compte dans ton bilan, tu es sur une bonne série. Si possible, non, bien sûr. Hein. Donc déjà, si vous dites ça, c'est qu'il n'est pas non plus, c'est pas comme d'habitude. Donc voilà, je vous mets en garde. Mais c'est très bien que Nathan, voilà, m'ait dit ce qu'il allait faire là pour ça me permettait de vous dire tout ça. Attention aux matchs internationaux. Donc si d'habitude vous avez l'habitude de mettre un petit billet sur ce que dit Nathan et puis sur nos échanges, là, voilà, allez-y mollo là-dessus. Bah écoute, merci Nathan pour ton intervention. On essaiera de trouver voilà, 1 ou 2 matchs internationaux la semaine prochaine, voilà, avec peut-être une analyse plus poussée, et on aura aussi les matchs qui auront lieu là ce week-end pour pouvoir en débattre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et puis voilà, n'oubliez pas que si vous voulez parier gagnant, parier intelligent, et tout ce que je viens de vous dire, ça rend là aussi, avant de prendre un pari, surtout pendant cette trêve, réfléchissez bien à 2 fois avant de valider. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous, salut Nathan. Ciao. Bye bye. Sur Radio Évasion. Grande momento da história do futebol mundial.